Alors nous sommes le premier jour du Pumpkin Autumn Challenge et cette année j'ai décidé de vous vlogger mon Pumpkin Autumn Challenge parce que je me rends compte chaque année que je ne pense pas vous faire d'update lecture sur mes lectures de Pumpkin, ou alors c'est un peu tout mélangé et surtout très en retard puisqu'il y a des lectures que j'ai faites l'année dernière que vous n'avez jamais vu passer sur la chaîne. Bref, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un vlog parce que je sais que vous aimez bien les vlogs et aussi de parler au fur et à mesure de mes lectures. Donc là, comme je l'ai dit, c'est le premier jour. Je pense pas réussir à lire beaucoup aujourd'hui puisque je vais principalement passer la journée en famille, donc je vais pas être chez moi, je vais être chez mes parents. Voilà, on va passer du bon temps et ça va être très bien. Mais j'ai quand même pour projet d'embarquer avec moi ma première lecture du challenge qui est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, que je lis en lecture commune avec Laure de la chaîne L'Enluminé. Donc voilà, je vais essayer de lire un petit peu sur le chemin du métro. Là j'ai terminé un livre bien pourri juste avant dont je vous parlerai sur la chaîne. C'est peut-être déjà fait au moment où ce vlog sortira, je ne sais pas. Je vous recommande vraiment de ne jamais le lire. Ce livre s'appelle Captive in the Dark de C.J. Roberts, qui promeut la culture du viol et qui érotise le viol. C'est donc un parfait torchon, c'est intolérable que ce soit publié et je suis très en colère, voilà. Je vais donc essayer de me calmer avec Comment le dire à la nuit. Je vous tiens au courant je pense dans un prochain plan qui sera sans doute demain ou après-demain parce que je pense pas vous faire mes avancées au fur et à mesure des livres. Sinon ce vlog durera 1000 ans puisque je vais diviser les vlogs du Pumpkin en 3, je pense que j'en ferai un par mois du challenge. Et voilà, je vous tiens au courant et en attendant je vous souhaite de bonnes lectures parce qu'on sera sans doute encore pendant le challenge. Allez, à plus. Alors je vous reprends assez longtemps après le premier plan que vous avez vu parce que c'était je crois le premier ou le deuxième jour du Pumpkin Autumn Challenge et là on est le 13 septembre précisément, donc quasiment 15 jours après du coup. Je dois vous avouer que j'ai pas vraiment avancé dans ma lecture, je suis toujours sur Comment le dire à la nuit, il faut absolument que je termine aujourd'hui ou demain maximum je crois parce que demain est le dernier jour pour voter pour le PLIB. Et voilà, j'ai un peu de mal à lire en ce moment, je sais plus si je vous l'ai dit dans le début de la vidéo mais je crois mon papa est très malade, enfin il est mourant en fait maintenant. Mais voilà, je passe la majorité de mes journées à l'hôpital parce que il est en soins palliatifs, donc je passe beaucoup de temps là-bas pour être avec lui, avec ma maman, profiter du temps qu'on a. Donc voilà, donc j'essaye de lire un petit peu là-bas, mais je dois vous avouer que j'ai pas forcément la tête à lire tout le temps, j'ai du mal à me concentrer, c'est pas facile. Du coup voilà, sachant que Comment le dire à la nuit aborde quand même énormément la question de la mort, du deuil, de la perte de quelqu'un, donc c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, on fait avec. Bon, pour le moment, je dois vous avouer que c'est pas une lecture qui me... Enfin, c'est pas qu'elle me plaît pas, mais on rentre bien dedans, on va dire, l'univers est... assez envoûtant, je pense que c'est le mot, ouais, l'écriture est très jolie. Après, j'avoue, pas spécialement m'attacher aux différents personnages, donc c'est vrai que je suis pas fascinée par l'histoire. C'est très bien écrit, je sais pas si c'est la période qui fait que forcément c'est dur pour moi de m'évader là-dedans parce qu'il y a beaucoup de réel aussi là-dedans. Donc voilà, écoutez, je sais pas, je vous tiens un petit peu au courant. Ce que je sais, c'est que dans les plans suivants, vous aurez sans doute des petites images de Disney parce que du coup, pour me vider la tête, je vais à Disneyland Paris demain. On avait prévu d'y aller avec Cassandra, Alexia et Max depuis un petit moment. On a décidé de le faire demain et c'est bien, ça me fait une pause un peu dans le quotidien, donc c'est cool. Donc je pense que vous aurez des images de Disney. Je pense pas vlogger le truc parce que... Enfin vlogger, vous faire un vlog spécial pour ça parce que je pense que j'aurais vraiment envie de profiter de la journée. Mais voilà, écoutez, j'essaye de vous tenir au courant de quand j'ai terminé Comment le dire à la nuit. J'espère le terminer aujourd'hui, il doit me rester moins d'une centaine de pages. Voilà, je vous retrouve pour les plans suivants et à plus tard. Non, ça va en vrai, pour l'instant ça va. Genre quand je serai dans l'ascenseur, je vais avoir peur. Mais ça va. Moi j'ai peur. Ah ouais, t'as peur, c'est vrai.
Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'elle avait très envie de terminer par une grosse attraction. Ouais, en vrai, ça aurait été con de finir par Pinocchio, quoi. C'est vrai. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard encore par rapport à la dernière fois. Je sais pas, ça doit être 4-5 jours après. On est un lundi matin, là, actuellement, où je filme. J'ai terminé Comment le dire à la nuit et j'ai voté hier pour le pli parce que c'était le dernier moment pour le faire. Alors, pour moi, ce sera donc vraiment pas un coup de cœur. C'est une lecture où l'écriture est très belle, très soignée et j'ai rien à reprocher à ça parce que c'est vraiment du bon travail. Enfin, comme si je pouvais juger du travail à ce niveau-là, mais je veux dire vraiment ça m'a plu et on voit qu'il y a une recherche et ça nous plonge bien dans l'ambiance. Malgré tout, je pense que j'ai eu plus des soucis avec certains morceaux de l'histoire, dans le sens où ça me semblait un peu décousu. Alors je pense que le but du livre, c'est de toute façon de vous perdre avec plein de personnages, parce que évidemment que les histoires se recoupent à un moment donné dans l'histoire, que tout ce qu'on comprend pas à un moment, on va forcément le comprendre à un autre. Donc ça, je comprends pourquoi ça existe, mais c'est plutôt que du coup, j'avais un très fort intérêt pour certains personnages, certains passages de l'histoire m'appelaient plus, me parlaient beaucoup plus, me plaisaient mieux, et d'autres, vraiment, je n'avais aucun intérêt, je ne m'attachais absolument pas aux personnages. Je comprenais pas forcément ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient non plus. Certains rebondissements me paraissaient un petit peu, comment dire, ils sont pas décousus parce qu'ils ont vraiment un sens dans l'histoire, mais sur le coup, j'étais trop perdue, je pense, pour les apprécier vraiment. Et je pense aussi qu'il y a tout un style gothique qui me correspond peut-être pas aussi, donc je suis peut-être pas la cible principale de l'histoire non plus. Peut-être que je suis moins sensible que des personnes qui aimeraient vraiment ça. Je l'ai jamais vraiment été, ni à l'adolescence ni en grandissant, et c'est vrai que des fois la grandiloquence de certains sentiments me parle pas, et donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a pas touchée comme ça pourrait toucher d'autres personnes. Mais voilà, malgré tout c'était une bonne histoire, je l'ai juste trouvée parfois pas assez équilibré. Je pense que j'ai manqué de ça, de cette espèce d'équilibre qui m'a déstabilisée par moments. Malgré tout, voilà, je l'ai lu, je l'ai apprécié, mais ce sera pas mon coup de cœur des lectures que j'aurais faites dans le cadre du clip. Du coup, après ça, eh ben, j'ai lu Kimon, enfin j'ai commencé à lire Kimon de Karen M. McManus, qui est un livre jeune adulte, un peu thriller jeune adulte, avec 4 élèves qui vont dans une qui sont mis en colle. Non, 5, et en fait il y en a un qui va mourir pendant la colle, et donc on est sur un peu l'après aussi, du coup on veut savoir pourquoi il est mort, enfin pourquoi on sait, enfin à cause de quoi en fait on sait, mais à cause de qui surtout, et tout ça et tout ça. Il y a un espèce de gossip girl interne au lycée justement, et le mec qui est mort tenait un espèce de site qui propageait des ragots sur les élèves qui étaient tous fondés, hein, qui étaient tous réels. Voilà, et donc est-ce que c'est à cause de ça qu'il est mort? On ne le sait pas. Ça m'énerve un peu parce qu'il y a quand même pas mal de sexisme ordinaire dans ce que j'ai lu, dans les petites pages que j'ai lues. Donc j'espère que c'est déconstruit ensuite. Mais de ce qu'on m'a dit sur Instagram, parce que j'en ai parlé, apparemment c'est pas trop le cas, et ça va encore m'agacer un petit peu parce que c'est grave de propager le sexisme ordinaire, surtout auprès un public jeune adulte qui grandit peut-être déjà dedans et qui l'a peut-être déjà très bien intégré. On verra bien. Là tout de suite, il est à peu près 11h30. Je vais pas tarder à partir à l'hôpital parce qu'il y a ma soeur qui est revenue de Deauville, elle bossait sur le festival. Et voilà, et elle va à l'hôpital avec ma maman, et du coup je vais les rejoindre pour midi. Je pense qu'on va manger un petit peu là-bas, on va rester avec mon papa. Et voilà. Et donc je vous reprendrai plus tard, je pense, quand j'aurai avancé dans Kimon, comme ça vous aurez pas un vlog ultra long avec moi qui me pose des questions tout le temps. Même si je pense que c'est déjà un peu le cas, mais voilà, on verra bien. Alors, je vous retrouve un long moment après le dernier plan, puisqu'on est bien 2 semaines après. Normalement vous avez eu des images de Disney juste avant. Bon, depuis tout ce temps-là, mon papa est parti. Il est parti rejoindre ma mamie. Il y a eu la cérémonie, tout ça. Du coup forcément c'est un temps où j'ai pas forcément eu envie de lire. Enfin de toute façon ça fait 2-3 mois que j'ai énormément de mal à lire parce que forcément c'est compliqué, on a la tête ailleurs, on n'a pas forcément envie de... Enfin, on a du mal à se concentrer en fait, voilà, je lis mais je pense à autre chose. Là, le temps a passé, pas vraiment, mais bon, les jours passent, la vie continue, hein, c'est comme ça. Du coup, là je viens aujourd'hui, dimanche, d'essayer de terminer un livre. On remercie Hawaii de venir me faire des câlins.
Donc j'ai terminé Kiman, dont je vous avais parlé. Je pense que je vous en parlerai en détail plutôt dans un biblio haul parce que sinon en fait j'ai tous mes livres en retard, du coup forcément vu que je lis pas, tous mes livres de bibliothèque sont en retard. Donc je vais en lire beaucoup dans le cadre de ces vlogs du Pumpkin Autumn Challenge. Et je pense que pour éviter de faire une répétition, je vous donnerai que des avis brefs sur cela. Et puis plus tard quand la vidéo du biblio sortira, vous aurez des avis plus détaillés, mais je peux pas vous dire quand, je sais pas. Donc j'ai terminé Kiman, c'était pas exceptionnel franchement. Ça se lit, je pense qu'en temps normal je dirais que ça se lit vite, mais bon moi j'ai mis, presque un mois à le lire parce que j'avais du mal à lire. Mais ouais non c'est pas exceptionnel, y a pas mal de rebondissements qui personnellement ne me plaisent pas et me semblent assez problématiques aussi également. C'est des procédés que j'approuve pas du tout. C'est pas exceptionnel en termes de suspense, c'est pas exceptionnel en termes d'écriture, ou en tout cas de traduction, j'en sais rien. Voilà, ça m'a pas spécialement plu, ouais, pas un livre que je vous recommande spécifiquement. Et là, j'ai commencé La Nuit des Fugitifs de Manon Fargueton. Fargeton, j'oublie à chaque fois si faut prononcer le G ou pas. Je crois que c'est Fargeton. Donc pareil, un livre que je présenterai plus en détail dans le biblio haul. Mais c'est assez sympa, j'ai juste commencé là il y a pas longtemps et ça se lit vraiment très vite. J'en suis à 37 pages, c'est pas écrit petit non plus, les chapitres sont très courts. C'est un petit livre de thriller SF jeune adulte et franchement ça se lit bien. Donc le premier tome c'est le suivant sur la liste. Je vous en avais parlé dans un biblio haul et je vous recommande de découvrir ça, c'est pas mal. Donc je pense que si je lis bien toute la journée, je pense le terminer tranquillement vraiment dans la journée et enchaîner avec mes 2 derniers livres de bibliothèque parce que j'ai déjà des pénalités de retard à payer pour des DVD. Donc bon, je vais essayer de terminer tout ça. Je vais probablement vous laisser après ce plan sur des images d'Yggdrasil. C'est un festival de l'imaginaire où j'ai été hier avec des amis de lycée. De collège-lycée, que je connais depuis très longtemps maintenant. Ouais, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait au moins 16-17 ans quand même. Donc bon, et c'était très sympa, ça se passait à Lyon, dans le parc Champ-Beauvais. Et il y avait des stands avec des petits créateurs, de la bouffe, toujours très sympa, de la musique, des animations, il y avait un concours de cosplay aussi, plein de gens déguisés. Ça m'a vraiment fait penser aux Imaginales en fait, mais sans les livres, voilà. Parce que c'était le même genre d'ambiance, très sympa, très convivial, avec plein d'animations. Il y avait du tir à l'arc, je suis très mauvaise au tir à l'arc, vous le verrez. Il y avait du lancer de hache, je m'y suis pas tentée parce que vu mes qualités en tir à l'arc, j'ai pas envie de blesser des gens. Mais il y avait plein de trucs très très sympas, c'était vraiment bien. Voilà, apparemment ça a lieu tous les ans, là c'était la 5e année, donc l'année prochaine si vous êtes à Lyon, je vous recommande d'y aller. Et voilà, je vais vous laisser avec ces images et je sais pas si après je filmerai d'autres plans de lecture. Voilà, je m'excuse d'avance pour ce vlog un peu décousu, bon je pense que vous comprendrez forcément, mais voilà, je vous dis à plus tard du coup. On se retrouve le lendemain matin du précédent plan, donc on est le dernier jour du mois de septembre
Et il s'est passé pas mal de choses. Pas longtemps après que j'ai filmé, bah, j'ai lu. Il y a eu un feu chez mes voisins, voilà. Donc il y a eu les pompiers une partie de l'après-midi et une bonne odeur de fumée que je reconnais bien parce qu'il y avait déjà eu un feu dans mon immeuble. Là c'était l'immeuble voisin. Donc c'était très sympatoche. Heureusement apparemment ça va. Bref, du coup j'ai passé l'après-midi à lire. Et donc j'ai lu dans la journée, comme je vous le disais, Le Dernier des Fugitifs, donc le deuxième et dernier tome de la duologie, le dernier sur la liste de Manon Fargeton. Je sais déjà plus, bon bref on s'en fout. Je suis désolée, je prononce mal. C'était hyper divertissant, c'est un bon page turner, ça se lit super facilement. Après je l'ai moins bien aimé que le premier, ça se passe, la majorité de l'histoire se passe sur une même soirée en fait. Je m'attendais pas forcément à ça et j'ai trouvé quand même que certains rebondissements étaient hyper faciles, voire trop faciles, que ouais, certaines choses se passaient trop vite, trop simplement peut-être. Bon, ce qui fait que ça m'a un peu déçue entre guillemets, même si j'avais pas non plus des attentes extraordinaires pour le livre, donc je peux pas vraiment dire que je suis déçue, sans le dénigrer pour autant, hein, parce que moi je l'ai bien aimé, c'est hyper divertissant comme lecture et j'étais très curieuse de savoir comment ça allait se terminer, donc voilà, moi je pense que pour en termes de panne de lecture, si vous en avez une, je pense que le suivant sur la liste est donc La Nuit des Fugitifs. Ça peut être une bonne façon de rebondir parce que ça se lit très vite, très bien, c'est bien écrit, enfin c'est très fluide, les personnages peuvent sembler un peu caricaturaux mais l'histoire est hyper intrigante et ouais on se laisse bien porter dedans, donc vraiment si jamais vous hésitez, bah c'est pas mal, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Oups là, je me griffe avec et je vous en dirai plus dans la vidéo du biblio haul. Ensuite, j'enchaînerai peut-être avec Wicca de Marie Aligno que j'ai reçu, qu'elle m'a gentiment fait envoyer, donc merci beaucoup Marie. Et voilà, donc là on est sur un livre jeunesse où on va vous parler bien évidemment de sorcières et de sorcellerie, comme cette magnifique couverture le laisse deviner. Ce livre est sublime, d'ailleurs la couverture est dessinée par Digli. Et à l'intérieur vous avez d'autres illustrations de, comment elle s'appelle-t-elle, parce que c'est une autre illustratrice qui s'appelle Manon Bucciarelli, voilà. On y suit donc deux personnages qui appartiennent à la même famille, je crois que c'est deux sœurs qui s'appellent Avril et Octobre, qui appartiennent à la famille Sorcelage, qui pratiquent donc le Wicca, qui est une magie bienveillante et un peu et ancestrale en fait, hein. Et elles mènent leur petite vie jusqu'à un jour où le cercle de pierre magique qui les protège va être brisé et donc elles vont devoir s'allier à Nour, leur meilleure amie, et un feu follet pour restaurer un petit peu tout ça. Et ça m'a l'air hyper sympa, enfin voilà, le livre est très beau, je fais confiance à Marie Aligno pour faire une histoire divertissante parce que j'aime beaucoup les Orphea Fabula, donc je suis sûre et certaine qu'il y a de chouettes idées qui sont dedans. Donc je pense que je vais le lire au cours des prochains jours, vous le verrez pas dans ce vlog là précisément. Et hier j'ai commencé aussi Le Chant du Coucou de Frances Hardinge, et comme vous l'avez vu que je suis en retard, je vais vous faire tous les livres de mon biblio haul. Voilà, donc là c'est plutôt un roman à tendance fantastique, probablement horrifique, puisqu'on nous parle au début de l'histoire d'une jeune femme qui va se noyer, enfin qui s'est noyée, et à la suite de cette noyade, sa sœur a peur d'elle, elle se réveille la nuit avec des brindilles dans les cheveux, je sais pas si elle est devenue sorcière ou zombie, mais quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose de bizarre, et j'en ai entendu de bons avis, donc je vais le lire. J'ai commencé un tout petit peu hier soir, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu moins de 10 pages, je vais lire un petit peu là maintenant, dans 40 minutes à peu près, je vais aller au sport. Ça fait 2-3 semaines presque que j'ai pas fait de sport, avec tous les événements, j'avais pas forcément la tête ni forcément envie. Là je vais me remettre à faire un petit peu de sport, donc je retourne à un petit cours d'aquabike. Je vais un peu souffrir parce que je sais très bien ce que c'est de pas faire d'aquabike pendant 2-3 semaines. Mais voilà, ce vlog est déjà je pense très long au final, mais bon vous m'en voudrez pas je pense. Allez, à plus tard. Je vous retrouve pour les derniers plans de ce vlog, évidemment Hawaï aussi. Allez mon chat. Voilà. Je vais pas vous parler beaucoup parce que du coup techniquement on est le 1er octobre et que je voulais faire un vlog par mois, donc du coup je déborde un peu. Mais j'ai terminé ce matin, vous le saurez quand même, Le Chant du Coucou de Frances Hardinge, qui était une très chouette lecture. Ça se lit très bien, j'ai vu que certains avaient trouvé que c'était assez lent et c'est vrai que le rythme en soi est assez lent, mais l'histoire est vraiment très cool. Je vous disais je crois dans un plan précédent que ça parlait de zombies, mais alors en fait pas du tout, hein. Il n'y a pas du tout de zombies, enfin je faisais la supposition que c'était ça. La caméra bouge parce que j'essaye de fuir Hawaï qui, voilà, qui veut juste me faire des câlins.
Donc il n'y a pas du tout de zombies, par contre on est bien dans quelque chose d'assez fantastique, hein. C'est de la SFFF, Hawaï s'il te plaît, voilà. C'est un univers très étrange, assez glauque, pas gore hein, mais glauque, bizarre, qui peut mettre mal à l'aise, qui est, on dirait un espèce de petit ovni dans un univers fantastique, et franchement moi j'ai adoré ce livre. Enfin en tout cas vraiment bonne lecture, c'est bizarre, on se prend facilement au jeu, on rentre dans l'histoire, ou pas d'ailleurs, hein, ça dépendra des gens, moi en tout cas ça a été le cas. Et j'étais toujours curieuse de savoir où ça allait aller et quels événements bizarres on allait rencontrer et quels personnages bizarres éventuellement on allait rencontrer aussi, donc très contente d'avoir fait cette lecture. Voilà, je vous en dirai plus comme pour les autres je pense dans le biblio haul qui sera dédié, donc désolée pour ça. Mais voilà, sinon j'espère que ce vlog aura quand même été un peu divertissant pour vous, même s'il était vraiment complètement décousu. J'espère que le prochain le sera peut-être un peu moins. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu quand même, ou pas. Et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Salut!